Bonjour, bien-aimé en Jésus-Christ. Oh, en tout cas, c'est encore une joie, un bonheur d'être avec vous, qu'on puisse être ensemble pour partager ces petits moments appelés instants prophétiques. Je viens vous parler de la famille. Comme c'est le mois de la famille, alors je viens à l'instant prophétique du mois de juin vous parler en profondeur. Non, je ne saurais jamais aller en profondeur parce que la profondeur, vraiment, vraiment, il n'y a que Dieu, il n'y a que lui seul qui connaît vraiment tout, qui a tout. Nous nous connaissons partiellement. Alors, je voudrais qu'on parle de la famille. C'est important, la famille. Il y a des gens qui ratent aujourd'hui leur bénédiction simplement parce que ils se sont brouillés avec leur famille. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des promesses, bénédictions, héritage, destinées, liées à l'individu. Mais il y en a que c'est lié à toute une famille. Et il y en a, c'est lié à toute une nation. Voilà pourquoi on nous dit de prier pour nos nations. Il y en a, c'est lié pour le monde. Voilà pourquoi on nous dit de prier pour les réveils dans ce monde, pour le retour de Jésus dans ce monde. Vous voyez? Donc, il ne faut pas... Tout ça, c'est Dieu. C'est pour que tu ne sois pas égoïste. C'est pour que tu ne crois pas que tu peux comme ça. Non, non, non. Et faire comme toi tu veux, marcher comme toi tu veux. Non, non. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait les choses. Et nous suivons et nous les bénissons. Nous accueillons les choses comme notre Dieu nous les donne. Alors, en ces mois, qui est le mois de la famille, je voulais que nous puissions parler un peu plus sur la famille. Waouh, ça c'est un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas trop parce que, je ne sais pas, c'est par peur ou je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens, quand je commence ça, on me demande toujours pourquoi. Mais si j'insiste, c'est parce que j'ai rencontré des personnes, ils sont bénis dans tout. Et il y a un endroit, ils sont bloqués, ils tournent en rond, ils sont bloqués. Et quand je me renseigne avec eux-mêmes, je parle avec eux-mêmes, hein, vous savez bien que je parcours quand même beaucoup de nations dans ce monde, donc je rencontre beaucoup de gens. Quand je vais commencer à poser des questions, je me rends compte que, aïe, il est dans une famille qui est divisée. Aïe. Elle est dans une famille qui est divisée. Aïe. Elle est dans une famille à problème. Il y a des problèmes. Il faut vraiment que ces problèmes-là soient réglés pour que cette situation dans laquelle se trouve cette personne puisse trouver la solution. Bien-aimés, nous devons parler de ça. Nous devons parler de ça. Il est important que nous puissions parler de ça. La famille, quand je parle ici, je ne parle pas de la famille restreinte seulement, messieurs, madame et leurs enfants. Non, je parle de la famille, comme la Bible parle de la famille. Messieurs, madame et son enfant et leurs enfants, ça c'est une famille. Mais c'est une famille dans une famille. Et même quand c'est des frères, des sœurs, on est encore une famille dans une famille. Et toujours une famille dans une famille. Et il y a des bénédictions qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas se permettre de rater de ces bénédictions-là liées à la famille. Amen. Alors, euh, j'ai oh, je suis un peu émue quand je parle de la famille, parce que je vois que même pour présenter Jésus-Christ, généalogie de Jésus, Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 1er, généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas nous dire justement voilà, au lieu de parler de généalogie, nous dire juste, on vous présente les parents de Jésus. Non, on commence par nous dire fils de David, hein? Mais c'est fils de Joseph. Vous allez voir où on va mettre Joseph sur la lignée. On met ici fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac.
Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Vous savez, souvent, on n'aime pas lire ça. Quand on commence à lire ça, on tourne la page. On dit, bon, je vais tourner la page de ma Bible. Non, non, ça c'est pas trop intéressant. Ça m'ennuie. Vous voyez? Mais Dieu sait pourquoi. Il est le Dieu de la famille. C'est lui qui a dit, faisons l'homme à notre image. Et c'est lui qui a mis tout devant l'homme. Il savait très bien qu'il allait faire la femme. Il le savait. Il ne faut pas croire que Dieu a fait ça comme ça, sans savoir. Il a fait, et comme par hasard, il a constaté que non, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu, il sait tout. Il est partout. Amen. Il sait tout. Il savait. Quand il l'a dit, c'est pour que ça soit écrit dans la Bible, pour notre enseignement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Homme, que ça soit homme masculin ou féminin, soit seul. Et quand il a dit, je vais lui faire une aide semblable, Dieu a composé déjà la famille. Je vous dis que Dieu, il a dit, il le savait. C'est pour cela que au chapitre 1er de Genèse, il a parlé de la bénédiction déjà de la famille en disant, il les bénit, hommes et femmes, ensemble. Il les bénit quand il les a créés. Il les bénit quand il vient pour les former. Ils avaient déjà la bénédiction, qui est une dotation surnaturelle. Vous allez voir, quand il les a formés dans chapitre 2,7, vous lisez Genèse 2,7, vous allez voir que quand il les a formés, il n'y avait pas des belles paroles comme ça, promesses de bénédictions qui sont arrivées. C'est arrivé au moment où il les a créés. Dans Genèse chapitre 1er, vous lirez les versets, lisez à partir du verset 27, 28, vous allez lire 27, 28, vous allez voir que Dieu les a bénis. Quand il les a créés, il les a bénis ensemble. Il les a bénis ensemble. Il les a bénis en tant que famille. Il les a bénis ensemble. Voilà pourquoi nous crions toujours pour que les mariages soient bénis à l'église, pour que les mariages soient bénis par les parents, pour que les mariages soient bénis. Alors, bien-aimés, je viens vous dire ceci, les familles. La famille vient de Dieu, ça ne vient pas d'un être humain. Il est écrit, Éphésiens 3, 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » Vous serez fortifiés dans votre homme intérieur. Si votre famille entre dans sa destinée, touche sa destinée, ne croyez pas que chacun sera béni de son côté. Je vous ai bien dit, bien aimé, j'ai dit qu'il y a des bénédictions qui sont des bénédictions individuelles. Tu auras. Il y a des bénédictions qui sont pour votre nation. Tu pries pour la nation est bénie, tu en profites. Il y a des bénédictions que Dieu a promis pour ce monde. Tu pries seulement et puis, bon, ça avance, tu auras. Mais lié à ta famille, tant que vous ne respectez pas les choses de Dieu, la famille est surnaturelle. On ne joue pas avec la famille. On ne joue pas avec la famille. Oh, bien-aimé, je vous dis que Dieu, dans sa grâce, nous a bien dit que la famille, c'est ça qui est vraiment, comment dire, qui est, comment dire, les noms tirés, les noms de chaque famille, c'est tiré de lui-même. Toutes les familles dans les cieux, même sur la terre. OK? Alors, il dit, c'est à partir de là,
qu'il va nous donner la richesse de sa gloire, dans la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans notre esprit, dans l'homme intérieur. L'homme intérieur est souvent troublé quand il y a des problèmes dans des familles. Oh, bien-aimé, 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 allons-y. Allons-y dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que nous devons enseigner nos enfants. Pourquoi? Pourquoi nous devons enseigner nos enfants pour qu'ils gardent la parole de Dieu? C'est pour que nous gardons aussi, nous regardons la même chose, que nous regardons ensemble la même chose. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions vite fait regarder un petit peu les ennemis, hein, si vous voulez, les ennemis de la famille. Ceux qui détestent la famille, les choses qui sont dangereuses, nuisibles, des poisons pour la famille. Parce que nous savons que Dieu aurait pu faire descendre Jésus-Christ du ciel, mais il a voulu que Jésus-Christ aille naître dans une famille où il y a Joseph, où il y a Marie, et ils ont la généalogie. OK? Donc, où on peut écrire dans Matthieu 1er la généalogie. Vous savez, il y a beaucoup de questions qu'on pose aux gens, comme on a posé à David. David a gagné, a renversé Goliath. Quand David arrive devant Saül, la première question, c'est « De qui es-tu le fils ?» Vous allez voir, et Jésus, dans l'ancien temps, maintenant, beaucoup de gens négligent ça. Quand quelqu'un se présente, on dit toujours « De qui es-tu le fils ?» De qui es-tu la fille? C'est la première question. C'est la fille de qui? C'est le fils de qui? Et vous savez, dans l'adage populaire, on dit « Telle fille, telle mère. Tel fils, tel père, tel père. Tel père, tel fils. » OK? Bon, donc vous voyez, c'est important. Et pourquoi est-ce que les gens pensent que quand ils se convertissent, leur ADN change. Que si on regarde, si on étudie leur ADN, on ne verra plus que c'est le fils de tel ou c'est la fille de tel. Non, 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 non. Dans l'ADN, là, tu peux devenir le plus grand chrétien du monde. On trouvera toujours que dans ton sang, on prend ton sang, on va avec ça au laboratoire. On dira que tu es le fils de Marie et tu es de Joseph. Ça, c'est là dans ton ADN. OK? Alors, je voudrais vous dire, c'est tout ça pour vous dire que arrêtez, parce qu'il y a une bénédiction liée à ça. Il y a une promesse. Dieu a fait des promesses, des bénédictions liées à ça. Tu dois rentrer. Tu es là, les choses ne sont pas complètes parce qu'il y a des choses que tu as ratées. Il y a des choses que tu rates en étant loin de ta famille. Dieu a comment dire, lorsque il a dit, le prophète Élie s'est découragé. Dieu dit au prophète Élie, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi. D'abord, il a reçu à manger des langes, des gâteaux, ça l'a fortifié. Après, on lui a dit, lève-toi. Maintenant, tu vas les oindre. Tu vas les oindre qui? Tu vas les oindre. On lui donne les noms des personnes qui devaient oindre. Hein? Tu vas oindre tel comme roi, fils, on va dire fils d'eux. Quand ça arrive au prophète, tu vas le oindre, donc le prophète Élisée, fils d'eux, à ta place. Mais il y a un roi dedans. On ne cite pas le nom de sa famille et de son père. On ne dit pas fils d'eux. On dit tu vas oindre Azaël comme roi. Mais on ne met pas fils de qui. Et quand le prophète viendra pour le oindre, le prophète Élisée va pleurer. On va lui poser la question, pourquoi tu pleures? Il va dire, parce que je vois que tu feras beaucoup de mal par la suite. Tu feras beaucoup de mal en Israël. Tu feras beaucoup de mal au peuple. Alors, je voudrais dire ceci. Les gens qui détestent la famille, c'est des gens qu'il faut faire attention. Parce que il y a devant toi, quand tu commences à fréquenter quelqu'un,
qui éloigne de la famille, qui s'élève contre la famille, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Ce n'est pas quelqu'un de gentil. Il y a un fond méchant. Ce n'est pas gentil. Alors fais attention que la méchanceté ne rentre pas dans ton cœur pour diviser les familles. Je n'aime pas les gens des pasteurs qui sont aujourd'hui des daddies et des mamies, hein, qui disent aux membres de leur famille, je suis plus importante que ta mère. Moi, j'ai des enfants spirituels, mais je leur dirai jamais que je suis plus importante que ta mère biologique, même si sa mère biologique n'est pas convertie. Je ne leur dirai jamais, je suis plus importante que tes parents biologiques. Non, 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 non. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps, heureux et longtemps sur la terre. C'est pour les parents génétiques. Arrêtons de nous mentir entre nous. Arrêtons. Hein? Nous sommes des parents spirituels. Les parents spirituels, nous recevons la bénédiction que Dieu a déjà promis à ceux qui prennent soin de son œuvre, à ceux qui donnent un verre d'eau à son œuvre, à ceux qui bâtissent pour lui. Donc, de toute façon, nous recevons. Alors, laissons aux parents génétiques leur place, s'il vous plaît. Alors, nous n'accaparons pas des enfants des autres comme si ce sont nos enfants. Maintenant, tes frères sont des frères dans l'église. Les autres sont plus tes frères. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tel est un ami, hein, qui se montre dans les malheurs, qui se présente comme un frère. Donc, tu vois, tu peux avoir un ami qui vraiment devient comme, on dit bien comme, hein? On ne dit pas il devient un frère, comme un frère dans les temps des malheurs, parce qu'il a été là. Après, il sera pour toi comme un frère. Moi, j'ai une amie qui est pour moi comme une sœur, et je l'appelle même ma grande sœur. Mais je voudrais dire ceci. Vous devez faire très attention lorsque vous considérez les autres comme famille. Parce que c'est bien, mais la Bible dit que il faut d'abord que tu vois bien, tu dois d'abord connaître ta famille. Comment tu vas savoir que cette personne qui est mon ami, en tout cas, il se comporte comme un frère pour moi? Si toi, tu as renié tes frères, si toi, tu ne sais pas c'est quoi les frères, parce que si toi, tu as renié, c'est facile d'accuser toujours quelqu'un d'autre, de dire que c'est la faute de mon frère là-bas, la faute de ma soeur là-bas. C'est pour cela que je n'ai plus de famille. Mais, et tu vas prendre d'autres gens, tu dis c'est mon frère, mais on ne se moque pas de Dieu. S'il vous plaît, on ne se moque pas de Dieu. Même si tu le prends comme ton frère, il ne deviendra jamais fils et fille de ta mère. Pour aider ton père, pour pouvoir te faire bénéficier, hein, de l'héritage dû à la famille. Vous savez, il y a des choses qui sont vraiment surnaturelles. Réfléchissez à ça très bien. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, à partir du verset 14, ma colombe, normalement c'est le verset 15 seulement que je pourrais vous prendre, vous lirez vous-même les 14. Moi je vous prends les 15. Les 15 dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous savez, les renards détruisent de l'intérieur. De l'extérieur, les renards ne détruisent pas. Les renards ne détruisent pas. Amen. Les renards ne détruisent pas. Les renards ne détruisent pas de l'intérieur, je vais dire, mais ils détruisent de l'extérieur, excusez-moi, de l'extérieur. J'étais distrait par mes petits-enfants. Oui. Les renards ne détruisent pas de l'extérieur, ils détruisent de l'intérieur. Vous savez, je vais vous dire une chose importante, hein, à vous de retenir. Les ennemis les plus dangereux, redoutables d'une famille, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Souvent, les familles se réunissent. Ils s'attaquent aux ennemis extérieurs.
mais ils oublient que les ennemis extérieurs ne peuvent pas détruire une famille. Si cette famille-là vit dans les principes de la famille selon le cœur de Dieu, parce que toute famille de la terre vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui bâtit la famille. Vous savez, Psaume 127, 1, on parle, si l'Éternel ne bâtit la famille ou la maison. Dans la Bible, quand on parle de la maison, on parle de la famille. Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc vous voyez, ça vient vraiment de lui. Ok? Dieu a choisi Abraham pour qu'Abraham soit père d'une famille, et de cette famille-là, des familles. Depuis Adam, Dieu c'est la famille. Lui-même, c'est le cœur. La famille, c'est le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas vous soustraire à une famille. Quelque chose va vous échapper. Quelque chose échappera à votre bénédiction. Alors, s'il vous plaît, nous parlons de la famille. Nous parlons de la famille. Faisons vraiment attention. Alors, je voudrais dire ceci. On parle des renards. Les renards vont venir détruire à l'intérieur. Et c'est quel genre de renards? Je ne parle pas des individus. Ce n'est pas des individus. C'est que vous croyez qu'ils détruisent votre famille. Là. Vous croyez que c'est des individus. Oui, parce qu'il y a le beau-père, ou il y a la belle-mère, ou il y a la belle-fille, ou il y a le beau-fils, ou bien il y a un cousin qui est venu habiter chez nous, ou la tante qui est venue habiter chez nous. Non. Ils ne peuvent pas. Un être humain ne peut pas. Un être humain ne pourra pas. Ce sont des choses qui sont surnaturelles, des ennemis surnaturels qu'on appelle les renards. C'est eux qui viennent pour détruire la vigne de l'intérieur. La vigne, c'est la vigne de Dieu. C'est pour cela que lorsque... J'espère que je parle à quelqu'un. On vient demander... Akab dit... Jézabel dit à Naboth, vends-moi la vigne. La vigne qui est à mes parents, la vigne qui est à ma famille. Non. Il a préféré mourir. Il dit, je ne peux pas te vendre ça. Jézabel a insisté. Pour acheter la vigne. La vigne, c'est la famille, c'est le symbole de la famille, ça représente Dieu. C'est pour cela que Jésus a pris le fruit de la vigne pour nous symboliser le sang de l'agneau. Je voudrais dire à quelqu'un, la vigne, c'est le symbole de la famille. Si toute la vigne est en fleurs, il y a des enfants, ça croît bien, c'est bien. Les renards viennent détruire, mais les renards là viendront de l'intérieur. Mais comment vous allez me dire, comment ils vont venir de l'intérieur? Tu dis que la famille, notre famille a été bâtie par Dieu. Il a tiré son nom par Dieu. C'est Dieu qui a bâti notre famille. C'est Dieu qui a tiré... Notre famille tire son nom en Dieu. Notre famille, c'est Dieu. Dieu est dans notre famille. Nous prions. Nous faisons ceci. Mais les renards, je vous dis, viendra de l'intérieur. Vous êtes trop en train de regarder l'extérieur. Traitez à l'intérieur. Faites attention à l'intérieur. Premier ennemi de l'intérieur, renard. Vrai renard. C'est l'absence de culte des familles. Tôt ou tard, ça va détruire la famille. Si vous dites que vous croyez la parole d'Éphésiens que toute famille sur la terre tire son nom, vous avez tiré votre nom dans Jésus-Christ. C'est vraiment la famille de Jésus-Christ. Si vraiment vous croyez que votre famille là vit sur la terre, même s'ils ne sont pas convertis, vous devez prier dans votre culte de famille, là où vous êtes, pour la conversion. Priez pour la conversion de chaque membre de votre famille, vos oncles, vos tantes, vos cousins. Priez pour la conversion. Et dans votre petite famille, là où vous êtes papa, maman, enfant, priez pour chaque membre de la famille. Priez pour les oncles. Priez pour ceux qui ne sont pas convertis. Pour la conversion réelle, authentique, irréversible, profonde en Jésus-Christ. Priez. Priez pour chaque membre de votre famille. Faites votre culte de famille. Papa, maman, enfant, faites votre culte de famille. Parents, s'il vous plaît, instituez le culte de famille. J'insiste dans mon livre
ma famille, mon équilibre, j'ai insisté sur ça. Dans cet enseignement-ci, j'insiste, s'il vous plaît, culte de famille, priez en famille tous les jours. Je vous ai dit, même quand mes enfants étaient devenus grands, comme moi j'en ai 6. Donc, il y a des plus petits comme il y a des plus grands à l'époque. Donc, il y en avait qui étaient déjà à l'université. Les autres sont encore à l'école. Il y en avait même un en maternelle, l'autre en primaire. Donc, vous voyez, c'est compliqué dans leur programme pour prier ensemble. Alors, au moment où je m'élève, j'ai fini, je sais que chacun se prépare. Je me mets devant l'escalier, je dis, quel que soit ce que tu es en train de faire là-bas, tu arrêtes. On arrête, c'est l'heure des cultes. J'envoie les chants. J'ai chanté mal, ça va énerver tout le monde, mais je vais chanter. Je dis, on démarre la prière. Je vais entendre la voix de tout le monde. On démarre la prière. On commence à prier. Mais quand ils étaient petits, on était autour de la table, tous ensemble. On va prier ensemble. Mais je vous dis, ce n'est pas le seul ennemi. Ce n'est pas renard qui ravage la vigne. Vous savez, quand Naboth a refusé de vendre la vigne, de vendre l'héritage, il y a la promesse dedans, l'héritage de ma famille, de vendre ma famille. Beaucoup de gens aujourd'hui vendent leur famille. Alors, ils oublient une chose, en vendant ta famille, en négligeant ta famille, en quittant ta famille, en humiliant ta famille, en parlant mal de ta famille. Tu oublies une chose, tu es en train de cracher sur ta vigne, ton héritage. En tout cas, comment Naboth a refusé de le vendre à Jézabel. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jézabel a envoyé Akab. Akab est venu. Naboth a dit non, je ne négocie pas la vigne de ma famille. Je ne négocie pas. Je ne vais pas négocier mon frère. Je ne vais pas négocier ma soeur. Je ne vais pas négocier mon enfant. Je ne veux pas négocier mon fils. Je ne veux pas négocier la tante. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh, les cultes de famille. Les cultes de famille. L'absence du culte de famille. L'absence du culte des familles, je vous ai dit, c'est un renard. Alors faites attention, faites attention. Si vous commencez, vous avez bien commencé les cultes des familles, après ça devient tous les 2 jours, tous les 3 jours, et puis jamais, les enfants, ils sont là, sans culte des familles. Oh, vous avez déjà fait rentrer les renards. Cette habitude-là, c'est ça là, les renards qui rentrent et qui risquent de dévorer de l'intérieur. Alors, les fêtes aussi, de servir Dieu ensemble. Si vous ne le servez pas ensemble, ça va être le renard. Chacun sert Dieu. Non, comme on veut. Toi, tu peux servir Mahomet. Pourvu que c'est un Dieu, non? Toi, tu sers là-bas. Oui, toi, tu sers les dieux de je ne sais pas qui. Toi, tu sers les dieux des marigots. Moi, je sers Jésus-Christ. Quand on se retrouve, on sert seulement Dieu. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle les renards. Nous devons servir un seul Dieu, le créateur de l'univers et de l'humanité, le tout-puissant. Oh, son nom est Yahweh, il est Je suis. De Je suis est allé jusqu'à ce qu'on dit, c'est lui qui est appelé Yeshua. Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur. C'est lui que nous devons servir. Alors, s'il vous plaît, si dans la famille, votre tante, celui-là, sert là-bas, moi je sers Mahomet, moi je sers Bouddha, moi je sers... Ça, vous allez vous détruire à l'intérieur. À l'intérieur. Ça, c'est des renards. Priez pour ça. OK? La troisième chose, le troisième renard qui viendra ravager les vignes, les familles, c'est celui qu'on appelle la jalousie. La jalousie. Il ne faut pas être jaloux. Vous savez, lorsque Joseph, excusez-moi, lorsque Joseph a dit à ses frères que j'ai vu
les étoiles. Est-ce qu'il a dit, moi, j'ai vu que moi seul, j'étais l'étoile. Je vais briller. Et vous, vous allez être les subalternes. Non, 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 non. D'ailleurs, il leur dira l'explication quand ils vont aller vers lui. Il a vu les gerbes. Il a dit que son gerbe était debout. Les autres étaient couchés autour. Pourquoi? Quand ils vont aller vers lui, quand il sera en Égypte, Joseph leur dira, c'est Dieu, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je sois le père de Pharaon. Donc, pour leur montrer, c'était pour vous préparer les chemins, c'était pour vous préparer ces temps-ci, pour que nous puissions ensemble régner aujourd'hui. Nous régnons sur les richesses de la terre. Voilà, nous sommes tous des épis. Mais moi, je suis là en haut. Heureusement que je suis là en haut. Qui allait vous donner à manger aujourd'hui où il y a la famine? Il leur avait parlé en ces termes-là, mais comme ils n'étaient pas assez surnaturels pour discerner, ils ont cru que c'était mieux d'être jaloux. Rien que déjà du fait que les papas l'aimaient plus. Donc cette jalousie-là s'est agrandie. Alors, ils n'ont pas compris l'essence des messages surnaturels. Il leur a montré, nous allons tous briller comme des étoiles. Et non pas briller, ils ont brillé. Quand partout il y avait la famine et qu'eux, ils pouvaient manger comme ils voulaient et que les gens les regardaient comme les frères du premier ministre, ils brillaient. Ils ont brillé. Il leur a jamais dit, vous êtes des lampes torches. Moi, je suis celui qui brille. Mais la jalousie qui était dans leur cœur les a empêchés de voir la prophétie que Dieu leur envoyait et de comprendre la prophétie et d'entrer dans les niveaux surnaturels. La jalousie va vous empêcher, je vous assure, si vous êtes jaloux d'un frère parce que soi-disant la maman l'aime beaucoup, le papa l'aime beaucoup ou parce qu'il a plus que moi ou on a fait plus que moi, ça c'est, attention, c'est un renard. C'est un renard. Et cette jalousie, en général, est rentrée aussi par un renard. Un renard dans une famille, c'est des préférences. Parents, n'ayez pas de préférences avec vos enfants. N'ayez pas d'enfants préférés. Vous savez comment je faisais avec mes enfants? Je m'approchais de chacun d'eux et je disais, tu es mon préféré. Chacun d'eux est mon préféré. J'ai 6 enfants. Chacun d'eux est mon préféré. Chacun d'eux est mon préféré. Et je connaissais leur maman, comme on appelle, les mamans de qualité que je peux passer avec chacun d'eux. OK? Et chacun était pour moi et reste pour moi fils unique, fille unique et préférée des mamans. Chacun d'eux. Et parce que si Joseph, c'est son père qui a amené cette jalousie. Le fait qu'il le préférait clairement. Il lui a fait unique clairement pour montrer aussi sa préférence. Alors ça fait que ça a fermé les yeux surnaturels même de ses autres enfants. Ne fermez pas les yeux surnaturels de vos autres enfants. Ne fermez pas les prophétiques de vos autres enfants. OK? C'est un renard. Avoir des enfants préférés comme ça. C'est un renard qui risque d'être dangereux. Alors, il y a autre chose, le mépris. Le mépris est un renard qui peut détruire, saccager une famille. Vous savez, bien aimé, quand excusez-moi, je dois ouvrir ma Bible là, encore pour lire un texte que je trouve vraiment, qui me touche moi particulièrement. Je vais le partager avec vous. Voilà. Je l'ai trouvé. Mais avant cela, waouh. Oh là là. Oh, merci Seigneur. Mais avant cela, je voudrais vous parler du mépris. Le mépris est un renard. Oui, on est au 40e, je n'ai plus compté. C'est le 40e renard. Qu'il faut faire attention. Bon, ça, c'est ce que moi j'ai dit. Il y en a sûrement plus. Bon, c'est quoi? C'est le mépris. Mépriser quelqu'un dans une famille,
c'est dangereux parce que chaque enfant, chaque membre d'une famille est né avec un don. Pour les mettre dans cette famille, Dieu a su et sait que la famille-là a besoin de cette personne-là pour que le mur tienne, pour que la famille tienne, pour qu'il y ait l'équilibre. Sans cette personne dans votre famille, il n'y aura pas l'équilibre. Voilà pourquoi Dieu l'a amené dans cette famille. Donc, il est inutile de mépriser quelqu'un dans une famille parce que lui, il a fait moins des études, ou bien il parle moins bien, ou bien il parle, ou bien, je ne sais pas moi, il parle trop bien, ou bien il parle trop, ou bien il est ci, ou bien il est là. Vous jugez, vous méprisez quelqu'un dans une famille. Attention, c'est un renard qui est très, 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 très dangereux. Très, 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 très dangereux. Ça résiste à tout ce qui est surnaturel. Alors, vous ne saurez jamais avancer dans les surnaturels parce que vous méprisez le frère. Oui, Caïn a méprisé. Caïn a méprisé son frère Abel. Regardez comment ça s'est passé. Il l'a méprisé, il l'a regardé comme un moins que rien, un animal qu'on peut tuer quand on veut, quand on est en colère, quand on est... Voilà ce qui est arrivé. Faisons attention les parents, faites attention à vos préférences. Vous voyez, les papas de Jacob préféraient Ésaü. Et la maman de Jacob préférait Jacob. Ils ont fait que leur propre famille a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes dans leur famille. Hein. Ce n'est pas bon. Parce que quand il y a les ennemis extérieurs, qui viennent pour vous attaquer, hein, on dit quoi de la famille? Excusez-moi, je vous dis, j'ai mes petits-enfants, alors ils mettent souvent... Voilà. Ils viennent souvent pour me demander quelque chose. Je dois faire signe de la main. Donc, vous voyez, quand la famille est attaquée ou détruite de l'extérieur, on dit que leur famille a explosé. Mais quand c'est de l'intérieur, on appelle ça implosion. La famille est implosée. Et il ne faut pas laisser cela, s'il vous plaît. C'est pour ça, parents, regardez la famille d'Isaac. Ça a été implosé de l'intérieur. Le roi David a implosé sa famille de l'intérieur. Pourquoi? Parce que lui, il a laissé des conflits dormir. Je parle aux parents, je parle aux frères et sœurs, s'il vous plaît. Un renard très dangereux, très, 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 très dangereux, c'est laisser des conflits grandir, croître, démarrer, passer des années, qu'il y ait des conflits qui restent là. On n'en parle pas, on n'en discute pas, on ne règle pas les conflits. Les conflits non réglés, c'est des renards très, très, très dangereux. Quand les enfants sont tout petits, vous croyez qu'on peut laisser passer les petits conflits là. Réglez-le. Voilà pourquoi la Bible dit que personne n'aille dormir sur sa colère. Réglez les petits conflits, réglez les petits conflits, réglez les grands conflits, réglez les conflits. Le roi David, il y a eu conflit entre ses deux fils parce que l'autre, sa sœur de même mère, a été violée par l'autre qui est son frère du même père. Vous connaissez l'histoire de Tamar. Donc, vous connaissez tous l'histoire d'Absalom qui va finir par tuer Amnon. Donc, vous voyez, ces conflits-là, David ne l'a pas réglé. David a minimisé cela. Et ça a implosé sa famille. C'était terrible, terrible, terrible. Et s'il vous plaît, faisons très attention. Par rapport au mépris, regardez aussi les cas de David. Lui-même était regardé comme un petit là qui est là-bas au champ, qui ne vaut rien, qui n'a même pas étudié l'art de la guerre. Mais, Dieu merci,
il a sauvé les pays et un peu leur famille. Mais lui-même, sa famille, il n'a pas veillé, il n'a pas réglé les conflits. Réglons les conflits, réglons les conflits. Parce que quand on ne règle pas les conflits, on laisse les renards rentrer. Et quand les renards rentrent, nous ratons des bénédictions liées à la famille. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne vas pas mentir à Dieu. La bénédiction liée à la famille, tu n'auras pas. Ça existe, mais tu n'auras pas. Tout le monde chante la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est liée à la famille. Ce sont les promesses qu'il a faites pour des familles. Mais lisez. La parole est là. Je ne peux pas aller contre la parole. On ne peut pas contredire la parole de Dieu. On ne peut pas contredire la parole de Dieu. Genèse 18, 19. Dieu parle d'Abraham. Je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison, donc à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses que Dieu a faites à Abraham s'accomplira dans la famille. Ce sont les promesses de la famille. C'est la destinée de la famille. C'est l'héritage dans la famille. Si tu n'as pas pris, chante la bénédiction d'Abraham, tu n'auras pas. Là où tu as implosé la famille de l'intérieur, tu n'auras pas. Si votre famille est implosée, vous n'aurez pas ça. Chantez comme vous voulez. C'est comme Abraham. Laissez Abraham tranquille. OK? Alors, on continue. Il y a les mépris, la haine. Je crois que j'ai parlé déjà de la haine. J'ai parlé de la jalousie, mais c'est les frères de la haine. Quand il y a la jalousie, la haine vient. La haine vient. Vous savez, la haine vient souvent à cause de quoi? Des manques de communication. Une famille doit communiquer. Parce que manque de communication, vous savez ce que ça implique? Ça implique, comment je peux dire? Laissez-moi un peu. Oui, ça implique, comme on ne communique pas, il y a des sous-entendus. Ah, donc tu voulais dire, quand tu dis soleil, là, tu voulais dire quoi? Ah, quand tu parles donc, tu voulais dire que moi, je fréquente des soleils. Vous voyez, c'est très, très, très dangereux de ne pas communiquer. Dans une famille, il faut communiquer. Quand ça ne va pas, il faut communiquer. Quand tu n'as pas compris, il faut communiquer. Vous savez pourquoi? Parce que manque de communication amène des sous-entendus. Tu vas entendre autre chose dans ce que ton frère voulait te dire. Et quand tu as entendu autre chose, maintenant ça amène les soupçons, l'incompréhension. Donc, les sous-entendus amènent l'incompréhension entre deux frères. Et l'incompréhension va amener les suspicions. Tu vas commencer à les soupçonner. Si j'ai des problèmes, c'est lui. Si j'ai des problèmes, c'est lui. Tu vas les soupçonner. Et il y a la haine qui va naître. La haine, la destruction qui va naître. Il doit être détruit. Tu veux ou tu ne veux pas, la haine là va monter. Ça va monter. C'est parti seulement du fait qu'il n'y a pas eu de communication. Messieurs, madame, favorisez la communication entre vous. Favorisez la communication entre vos enfants. Favorisez la communication entre vous et vos enfants. C'est des erreurs que les anciens parents, quand je me mets dedans aussi, qu'on n'a pas trop mis en place la communication. L'enfant veut te parler. Je suis occupée. Je vais prier. Je suis occupée. Voilà, mes petits-enfants sont là. Oui, mais... Tout de suite, je termine. J'ai fait un enseignement. David, tu sais qu'il y a des gens qui t'entendent. Alors, donc voilà. Je ne pouvais pas leur dire comme par hasard, ils rentrent à ce moment-là. Il faut quand même les écouter. Donc, il faut faire
très attention de toujours renvoyer les enfants. Je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Et puis l'enfant finalement va oublier ce qu'il voulait dire et ça part dans son subconscient. C'est dangereux. C'est dangereux. Le manque de communication dans une famille, je vous assure, ça va amener ce qu'on appelle, je vous ai dit, les sous-entendus, et puis les incompréhensions, et puis on va commencer à soupçonner. Et quand on commence à soupçonner, la haine rentre. L'envie des meurtres, l'envie de tuer l'autre, l'envie que l'autre disparaisse, ou c'est toi qui décides de quitter la famille, de couper les ponts, de ne plus avoir besoin de cette famille-là, parce qu'il n'y a pas eu, vraiment des dialogues, des communications, et qu'on n'a pas posé les choses, comme on dit, les linges sales, et qu'on n'a pas poussé l'abcès en famille, on n'a pas lavé les linges sales en famille, on n'a pas percé l'abcès en famille, on a laissé des choses comme ça. Oui, les anciens, je vous disais les anciens parents, parce que déjà, nos grands-pères, nos parents, nous ont pas appris que les enfants doivent discuter avec les parents. C'est juste, oui papa, oui maman, voilà. C'est dommage. Maintenant, s'il vous plaît, nous sommes en Christ. Vous m'écoutez là, nous sommes en Christ. S'il vous plaît, prenez le temps. Ce n'est pas trop tard. Réunissez-vous. Dialoguez. Parlez. Même si le premier dialogue avait échoué, remettez le dialogue à la place. Remettez à sa place la communication. OK, pour éviter tout ça. Alors, l'autre renard qui est dangereux aussi, c'est l'esprit clanique dans une famille. Parce que l'esprit clanique dans une famille, ça crée quoi? Ça crée des médisances. Nous, on a des atomes crochus, on reste ensemble, on fait notre petit clan dans une famille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir la médisance. Et la médisance va empêcher de grandir. Même si vous priez, vous n'allez pas grandir. Et ça va vous empêcher d'entrer dans l'héritage. Donc, si vous êtes en train de médire un membre de votre famille, demandez pardon. Demandons tous pardon. Quand on a médit, hey, ma soeur là vraiment, elle est comme ça. Et pardon Jésus. Ma tante là vraiment, elle est pardon. Mon oncle, pardon, ça fait partie de mon arbre généalogique. Aujourd'hui, j'ai dit pardon. Dis avec moi, pardon Seigneur Jésus-Christ d'avoir médit, critiqué, méprisé un membre de mon arbre généalogique. Je n'ai pas le droit, même ce que je ne connais pas et ce que je connais. Seigneur, aujourd'hui, je demande pardon et je demande que tu les bénisses de la bénédiction des familles, la bénédiction qui est la bénédiction d'Abraham. Ah, Dieu a des bénédictions pour toi. C'est pour toi, ta destinée. Mais il y a la bénédiction d'Abraham qui est pour la famille. Entre dans la bénédiction d'Abraham aujourd'hui. Attention, très dangereux si vous laissez l'esprit clanique. C'est propre à l'homme, mais essayez de détruire cela. Parents, détruisez cela. Les parents qui n'ont que 2 enfants vont dire « Ah, moi je n'ai que 2 enfants, donc il n'y aura pas de clan. » Non, il y a souvent aussi, tu vas voir, par exemple, le père va être que avec sa fille en complicité, ou la mère avec son fils en complicité, ou vice-versa. Ça fait clanique dans une famille. Donc faites attention, c'est un renard. Brisez cela. On s'assoit ensemble, on mange ensemble, on parle ensemble, on discute ensemble. Ça ne va pas, on se cogne et on se parle et on se discute. Non, pas on se cogne. Mais bon, c'est une manière de parler. Alors, que Dieu nous bénisse. Ah, waouh. Alors, quand vous êtes comme ça, maintenant, il ne faut pas. Vous savez, souvent, on critique les gens qui viennent de l'extérieur. On dit oui, c'est parce que cette personne est rentrée dans notre famille qu'on a tel problème. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Mais
sachez que les renards tournent toujours autour de la vigne. Donc les renards seront toujours autour de votre famille, cette famille qui représente Dieu, cette famille qui est de Dieu, cette famille qui porte le nom de Dieu, cette famille qui a la bénédiction d'Abraham. Les diables voient, c'est lui l'ennemi vraiment des familles. Alors il fait rentrer des petits renards, pour détruire. Quand vous voyez que quelqu'un qui était dans votre famille, après trouve une femme ou un homme et se comporte bizarrement, ça veut dire que le problème était déjà là dans la famille et qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas fait attention. Alors, commencez à prier pour ça, ok? Alors, faites attention à tous vos gourous, les menteurs, les daddy, mamie, c'est moi qui suis plus important, c'est l'église. Oui, les gens de l'église sont nos frères, on dit bien en Christ. Mais leur ADN, c'est leur ADN. Leur sang, c'est leur sang. OK? Mais ils sont nos frères. On ne peut pas nier ça. Nos parents spirituels sont nos parents spirituels. On a la bénédiction chez eux. Leur prière monte pour nous. On a la bénédiction chez eux. Mais notre famille reste notre famille. Celui qui divise, c'est les diables. Donc, c'est lui qui amène les renards, c'est les diables, c'est lui qui divise. D'ailleurs, mon mari aime bien les répéter. Diable, ça vient de diabolos. Diabolos, c'est celui qui divise. Aïe. C'est celui qui divise. C'est celui qui divise. C'est celui qui divise. OK? Alors voilà. Je voudrais vous dire ceci. Veillez sur chacun dans la famille. Parce que quand tu ne veilles pas sur les membres, si tu ne veilles pas sur les membres de la famille, c'est dangereux. OK? Dieu dit qu'on doit veiller chacun sur les membres de nos familles. Amen. Alors voilà, j'arrive à la fin. Je voudrais vous lire ceci. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pas pour faire des clans, pour critiquer et détruire. D'accord? D'accord? Alors, je voudrais vous dire cela parce que c'est important que vous puissiez retenir ça. Que vous puissiez retenir ça. OK? Mathieu, attends que j'ai fini. Oui, mais attends que j'ai fini. Excusez-moi, hein? C'est ça, être mamie aussi. Donc voilà, faisons attention. Vous savez, les gens, vous allez me dire, mais oui, mais toi, on t'appelle mam, on t'appelle maman. Mais nous, déjà, en Afrique, c'est notre tradition. Une petite fille, déjà, on l'appelle maman. Mes propres filles, je les appelle maman. C'est un respect, en fait. C'est par respect dû à une mère qu'on appelle les gens maman, qu'on appelle les gens papa. On n'appelle pas n'importe qui papa ou maman. C'est vraiment par respect. Cette personne, je les respecte, j'appelle papa. Cette personne, je la respecte, j'appelle maman. Et ça tombe bien avec les pères spirituels et la mère spirituelle. Amen. Et je suis très fière d'avoir des enfants spirituels. Amen. Alors, ils remplissent mon cœur. Hein, j'ai béni les seigneurs pour ça. Et dommage à ceux qui n'ont pas des enfants spirituels parce que ça vous remplit les cœurs. Vous n'avez pas idée. Nous bénissons les seigneurs pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, je disais dans Jean 17, vous allez voir aussi que Jésus dira qu'il faut être un. Soyez un comme moi et les pères, nous sommes un. Donc, votre famille doit être un pour rentrer dans l'héritage. Alors, ne vivez pas dans les mensonges, OK? Génération que vous allez laisser après vous. Veillez à ce qu'ils soient unis. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous d'avoir suivi avec un peu de coupure.